Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 13e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 29 avril. Est-ce que le nom d'Ollie Gibney vous dit quelque chose ? C'est un des personnages forts chez King ces dernières années. On retrouve la détective un peu spéciale dans 4 de ses romans, mais je ne vous en dirai pas plus dans cette gazette pour ne pas risquer de vous spoiler. Eh bien, King a confirmé sa volonté de continuer à passer du temps avec cette femme forte, reste à savoir si on la croisera dans son prochain roman L'Institut ou plus tard. Je vous parlais dans une gazette précédente de Mick Garris et de son podcast Post-Mortem. Il y a accueilli Stephen King le 8 mai dernier pour y parler du Fléau pendant 1 heure, car on fête les 25 ans de la mini-série. Cet entretien est très intéressant et on apprend notamment beaucoup sur le processus d'écriture de King. Puisque c'est en anglais, je vous en ai fait une traduction complète qui est évidemment à retrouver sur le site. Les éditions Cemetery Dance ont publié le 8e volume de leur anthologie Shivers. Cette édition en anglais évidemment contient Squad D, une nouvelle inédite que Stephen King a écrite dans les années 70 mais qui n'a jamais été publiée. Pour savoir ce qu'elle raconte, rendez-vous sur le site, je vous y ai mis le résumé. Richard Kismar, qui est le créateur des éditions Cemetery Dance, est en train de préparer la suite de son roman coécrit avec King, Gwendy et la boîte à boutons. Ça s'appellera Gwendy's Magic Feather, la plume magique de Gwendy en français, et il l'a écrit seul puisque King a préféré se consacrer à sa nouvelle histoire avec Ollie Gibney. Et oui, tout se recoupe. Et enfin, je vous en parlais dans une précédente gazette, King a été l'invité d'honneur du gala de l'association 826 Boston le 2 mai dernier. On a eu quelques infos sur son discours, dans lequel il recommande notamment aux étudiants de s'encourager entre eux. Bill Skarsgård, l'interprète de Gripsou dans les 2 chapitres de Ça, en a dévoilé un peu plus sur son personnage dans le chapitre 2. Si le clown maléfique est normalement plutôt constant, il en a bavé dans le chapitre 1 et surtout, il a expérimenté la peur. D'après l'acteur, Gripsou va revenir changé, il aura l'âme d'un vengeur et sera bien plus vicieux qu'avant. À mon avis, ça va saigner. Et c'est sans doute quelque chose qui a plu à Stephen King, puisqu'il a annoncé qu'il avait vu ça chapitre 2 et qu'il l'avait trouvé fantastique. Par la même occasion, il a confirmé la date et surtout l'heure de sortie de la première bande-annonce qui était très attendue. Et donc, ça y est, elle est là, elle est enfin arrivée, cette bande-annonce qui fait quand même 3 minutes. On passe 2 minutes 30 avec Bev quand elle revient à Derry et qu'elle fait la rencontre de Madame Hirsch, et c'est aussi glaçant que dans le livre. Puis, en 30 secondes, on a des flashs d'images du club des ratés, adultes et enfants, avec un final sur notre fameux Gripsou qui l'a un peu mauvaise. Une bonne annonce superbe, pour laquelle je n'ai vu encore aucune mauvaise critique, que vous pouvez aller voir directement sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Et je vous incite aussi à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, notamment le Twitter @StephenKingFR, où j'ai posté plusieurs théories et images de teaser qui nous en dit au final pas mal si on prend le temps de faire des arrêts sur image. I was always Daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? This meeting of the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. La saison 2 de Castle Rock se dévoile un peu plus, et c'est un des réalisateurs qui a officié dans la première saison qui nous apprend que cette saison 2 aura plus de tension et plus d'urgence. L'idée est de reprendre ce qui a marché dans la première saison, mais aussi de faire évoluer le look sur le plan visuel. Et puisqu'il confirme aussi qu'il y a une guerre de clans entre Castle Rock et Jerusalem Slot, on n'est pas à l'abri de croiser des vampires. Pour terminer sur les adaptations sur écran, une scène coupée de Shining, le téléfilm de King et pas le film de Kubrick, a été retrouvée. Dedans, on y voit Stephen King lui-même, dans un caméo, en train de fondre littéralement. Et vous le savez, King existe aussi sur les planches, une adaptation au théâtre de Misery arrive au Québec, à Sutton, et elle sera jouée du 29 juin au 10 août prochain. Il y a en ce moment un concours sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Je vous permets de réviser ça, le classique de Stephen King, avant la sortie en salle du 2e chapitre. Alors pour tenter de gagner des coffrets et des livres, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram avant le 19 mai.
PS Publishing publie une collection en 2 volumes qui contient plus de 150 essais sur les maîtres de la fiction fantastique, écrits par d'autres grands du genre. Le design est superbe et plaira aux collectionneurs, la collection est en 2 volumes, et évidemment si je vous en parle, c'est parce que le réalisateur Mick Garris, qui est derrière entre autres Le Fléau et Shining, a écrit un essai sur Stephen King qui est publié dans le 2e volume. Et pour attaquer sur les produits dérivés, je me suis prêtée à un nouvel exercice. Je vous en avais parlé, il y a désormais des Cluedo et des Monopoly aux États-Unis qui sont sous licence officielle Salfilm. J'ai reçu le Cluedo et je vous en ai fait une vidéo unboxing qui est à retrouver sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Et on n'en avait pas eu dans la dernière gazette, mais Gripsou n'est jamais loin. Cette fois, ce n'est pas tout à fait une figurine, mais une poupée de 45 cm que Mesco nous propose. Et NECA nous a aussi sorti une 2e version de sa figurine de Gripsou 1990 avec de tout nouveaux accessoires. Mais heureusement que Funko est là pour contrebalancer puisqu'ils ont annoncé une nouvelle figurine, mais pas à l'effigie du célèbre clown. C'est un petit Jack Torrance de Shining que vous pourrez retrouver en septembre dans la collection 5 Star avec 2 accessoires. Pour les collectionneurs qui ont vraiment beaucoup d'argent, les éditions Dragon Reborn proposent une très belle édition collector de Kujo. Vous pouvez tenter de vous inscrire sur la liste d'attente pour un de ces 52 exemplaires, vendus à plus de 1000 $ pièce. Et en vrac, sur le compte Twitter de King, vous pouvez trouver notamment une blagounette en référence au nom du Royal Baby qui est né. Apparemment King a regardé la série Riverdale, et il a donné sa propre théorie sur la fin de Game of Thrones, et pour lui, il verrait bien Tyrion sur le trône. Côté agenda, selon mes informations, grâce à un abonné qui s'est renseigné auprès d'Amazon, les DVD et Blu-ray de la nouvelle adaptation de Cimetière seront disponibles dès le 10 août prochain. Avant de conclure comme d'habitude, j'ai un petit message de service. Vous le savez maintenant puisque vous écoutez cette gazette, Stephen King France, c'est moi. Je prends énormément de plaisir à alimenter le site, les réseaux, le podcast et la chaîne YouTube en information. Évidemment, c'est sur mon temps libre et ça me prend beaucoup de temps, mais ça me prend aussi de l'argent car les hébergements et le matériel sont payants et je paye tout de ma poche. Alors si vous aimez ce que je fais, que vous voulez me soutenir, me remercier ou prendre part à l'aventure Stephen King France, j'ai ouvert un Tipeee. C'est un site de financement participatif qui vous permet de me donner 1 € ou plus, de façon ponctuelle ou mensuelle, pour m'aider à rentrer dans mes frais, mais aussi à m'aider à développer Stephen King France et à vous offrir plus de contenu et plus de qualité. J'en profite pour remercier Benjamin Bugs Benny, qui a participé à mon Tipeee et a acquis le statut de maître pistolero. Merci beaucoup, Sai Benjamin. C'est tout pour l'actualité de King, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la Gazette du Maine pour ne pas manquer les prochaines publications, et à recommander le podcast à vos proches. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter ou sur Facebook, et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 13 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Ce podcast est produit par le label Podcut, qui produit également beaucoup d'autres podcasts que je vous invite à aller écouter car ils sont tous très bons et très intéressants sur des sujets très variés. Et je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.